Bonjour tout le monde. Vous avez lu le titre de ma vidéo. Alors là, je donne vraiment dans le racolage. Ceux qui m'ont reproché de me prostituer, je leur donne raison pour aujourd'hui, parce que le titre est vraiment racoleur. Les pervers narcissiques sucent leurs pouces et boivent de la camomille. Alors, ce titre est inspiré évidemment du premier roman d'Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. D'ailleurs, je vais parler brièvement d'Agnès Martin-Lugan et son roman Une évidence. Je dirais que finalement, à partir de la page 200 environ, à la moitié du livre, la situation devient un peu plus intéressante et malgré toutes les inexactitudes de vocabulaire, les phrases toutes faites, on prend un certain intérêt à cette histoire et il y a quelques pointes assez marquantes, notamment quand le gamin, Noé, se rend compte qu'il a 3 pères. C'est assez formidable finalement, c'est assez inhabituel. Bon, la fin n'est pas très vraisemblable, on est quand même dans le roman à l'eau de rose actuel, c'est-à-dire un roman qui obéit aux principes habituels du genre, mais qui est plus dans l'air du temps des années 2020. Voilà, on va dire ça. Donc ce n'est pas si mauvais, je mettrais peut-être 1 étoile quand même, parce qu'il y a quand même des éléments intéressants, mais le livre n'est bien sûr, à mon sens, pas du tout abouti. Mais bon. Alors, que dire d'autre? Je vais parler, donc, si j'ai parlé des pervers narcissiques qui sucent leurs pouces, c'est que je vais faire allusion aux pouces que les personnes, que les auditeurs laissent sur les vidéos. Alors, par exemple, les pouces à l'endroit, j'ai remarqué une chose, dans certains cas, ils sont placés, ils sont mis par des personnes qui ont sympathisé avec le youtubeur, qui l'apprécient, et quelle que soit sa vidéo, ils vont mettre un pouce à l'endroit. Bon, c'est gentil, c'est très bien, mais parfois ça peut paraître très étrange, mais pourquoi pas, je trouve que c'est une très bonne attitude en tout cas. Le mieux serait peut-être de rien dire, de rien mettre. Bon, je n'ai pas d'avis sur ce plan, puisque ça ne me dérange pas, je dois dire. Alors par contre, les pouces à l'envers, il y a plusieurs explications possibles. On va en parler justement. Alors, quand il y a un pouce à l'envers qui est ponctuel, moi ça m'arrive d'en mettre de façon très ponctuelle, mais il y a très longtemps que j'en ai pas mis, au moins peut-être 6 mois, 1 an. Alors, je tombe sur une vidéo qui m'énerve, m'agace, parce qu'elle défend des points de vue qui sont vraiment choquants, qui ne sont pas les miens, mais qui sont surtout choquants. Donc, je mets un pouce à l'envers, et parfois, dans les cas extrêmes, je signale la vidéo. Bon, parce que, en général, quand je mets un pouce à l'envers, c'est que je signale la vidéo, parce qu'elle est soit raciste, soit homophobe, en simplifiant à l'extrême. Ensuite, il y a aussi les pouces à l'envers des autres youtubeurs. C'est une technique qui permet de faire chuter une chaîne en fait. Il peut y avoir une multitude de pouces à l'envers de façon à ce que la chaîne concurrente qui traite du même sujet par exemple ne puisse pas émerger, puisque les vidéos elles dépendent du nombre de vues et aussi du nombre de pouces à l'endroit quand même un petit peu. Ça joue beaucoup. Alors, il y a aussi des gens qui pourraient mettre des pouces à l'envers parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, par exemple, dans mon cas personnel, notamment quand j'ai traité de l'homosexualité refoulée et de son lien parfois, enfin souvent même avec les pervers narcissiques, ou avec les personnes nocives plutôt, ça serait plus juste de dire ça. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, moi, le réflexe que pourraient avoir ces gens, s'ils étaient sains, s'ils exprimaient simplement un désaccord avec moi, ce serait de me contacter sur l'adresse mail qui figure et de faire un texte, ou alors de me contacter par téléphone. Bon après, si c'est un harceleur, un troll, je risque d'être bien embêté, mais bon, ça serait une attitude intéressante, puisque je ne connais pas tous les homos cachés, refoulés et autres, et ceux que j'ai rencontrés, c'est vrai que c'était tellement flagrant qu'ils étaient homos, que ça crevait tellement les yeux, que leur mariage faisait ricaner. Enfin, c'est triste à dire, mais bon. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un accord avec la femme qu'ils ont épousé. Elle sait qu'il est homo, donc elle lui laisse sa liberté. Ils forment un couple pour avoir des enfants, pour faire des activités par ailleurs. C'est ça. Moi, j'ai compris que c'était comme ça. Et en fait, non.
Tout le monde sait qu'ils sont homo, sauf eux et leur épouse. C'est tout. Tout le monde le sait, à part eux et leur épouse. Hein. Voilà. Et il y a aussi les PN nocifs qui mettent des pouces à l'envers par rage, en fait, pour oublier leur vide intérieur, hein, pour oublier leur détresse, leur désarroi, leur ennui, l'ennui profond qu'ils ressentent, puisqu'ils n'ont pas de vraie sensibilité, ils ne sont pas des personnes adultes dans le bon sens du terme, ils n'ont pas reconnu leurs failles, ils sont tout le temps en colère, tout le temps en manque de tout, en manque relationnel, enfin, sauf quand ils ont des victimes, mais ces victimes, ils les traitent avec mépris, avec colère, ce sont juste des supports finalement. Et moi j'ai remarqué que j'ai souvent eu des pouces à l'envers qui résultaient de cela. On avait l'impression d'ailleurs même que les gens attendaient le passage d'une nouvelle vidéo de Pierre Calmar, par exemple, hein, je suis peut-être pas le seul qui le harcèle, pour mettre « Ah tiens, je vais lui faire une nouvelle vidéo, tiens, je vais lui mettre un pouce à l'envers ». Ça ressemble un peu à Régis Aspalès, vous voyez, avec Philippe Chevalier, je vais mettre un pouce à l'envers. Ça va l'énerver. Et parfois, j'ai l'impression que c'était ça, puisque, à moins qu'il s'agisse d'une coïncidence, pour certaines vidéos, il y avait, à un moment donné, pour 10 vidéos consécutives, il y avait toujours le même nombre de pouces à l'envers. Comme quoi, on avait l'impression que c'était toujours les mêmes gens hargneux, aigris, pervers, manipulateurs, vides, perturbés, qui mettaient ce pouce et qui attendaient presque toute la journée, on a l'impression, derrière leur ordinateur, que ma vidéo sorte pour automatiquement mettre un pouce à l'envers avant même d'avoir regardé la vidéo. Hein. Ils ne connaissaient pas le contenu de ma vidéo, mais ils le détestaient déjà, ce contenu. Il y a aussi l'autre réflexe des gens qui vous sont favorables et qui mettent un pouce à l'endroit systématiquement quand c'est vous. C'est mieux, mais voilà. C'est un peu le même genre finalement. Et c'est fou quand même d'imaginer que des gens puissent être à ce point obnubilés par quelqu'un pour ne pas le lâcher pendant plusieurs années. Dans certains cas, ça va jusqu'à, moi, en ce qui me concerne, 18 ans de harcèlement, qui très vite ne m'a plus rien fait, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, un harcèlement qui va sur d'autres personnes que la personne perverse connaît. Alors, il y a aussi une petite nuance que je voudrais faire. Il y a aussi certaines personnes très sensibles qui sont énervées quand ils entendent quelque chose qui ne leur convient pas, qui choque leur sensibilité. Et ils peuvent être agressifs, hargneux aussi, et presque harceleurs, enfin, mais ça dure moins longtemps le harcèlement, hein, parce que tant qu'ils n'ont pas résolu le problème, qu'ils n'ont pas pu communiquer sur la question qui les préoccupe, ils vont harceler la personne sur une vidéo. Mais ça ne va pas durer aussi longtemps, ils ne vont pas durer plein d'années. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une impossibilité d'accepter quelque chose qui est choquant. Puisqu'ils ont foi souvent en un monde qui est juste, qui est équilibré, et ils ne supportent pas de voir que quelque chose contredit finalement l'opinion positive qu'ils ont du monde, l'idée de justice qu'ils peuvent avoir. Mais vraiment, d'une certaine manière, c'est fascinant de penser, bon, on a les portables maintenant, hein, que des gens passent leur journée et attendent impatiemment nos vidéos pour les dénigrer, pour mettre un pouce à l'envers et pour nous harceler d'une manière ou d'une autre, soit dans notre boîte mail, soit sur un autre site de harcèlement qu'ils créent parfois spécialement pour nous. Hein. C'est incroyable, c'est presque une passion inversée, une haine, et on aimerait finalement connaître un amour qui serait le miroir finalement inversé de la haine que ces gens nous portent. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.